Le gouvernement russe a une attitude favorable vis-à-vis de différentes ICO et de leur développement. Cependant, il faut comprendre qu'il existe certains risques. Dans le monde des crypto-monnaies, le marché russe semble être assez intéressant aux yeux de la communauté internationale. Que pouvez-vous dire sur le positionnement actuel du marché russe ? L'histoire des crypto-monnaies ne fait que commencer. Le marché russe évolue à un rythme très rapide et il ambitionne de devenir l'un des marchés prioritaires pour les investisseurs en crypto-monnaies. La Russie veut impressionner le reste du monde, surtout en raison des sanctions internationales imposées contre le pays. Aujourd'hui, de nombreuses sociétés russes lancent leurs ICO. Elles mènent activement des campagnes marketing à l'échelle mondiale. En regardant la liste des ICO, les gens voient qu'il y a beaucoup de sociétés russes. Bien que cela puisse paraître étrange, tous les regards se tournent actuellement dans cette direction. Il y a beaucoup de développeurs et de spécialistes marketing russes sur ce marché et ils font de leur mieux pour promouvoir leurs ICO. Aujourd'hui, nous avons suivi quelques discours. Selon les statistiques, d'ici fin 2017, il y aura à peu près 1000 ICO russes sur le marché. Pourquoi ce domaine attire-t-il tant les entrepreneurs de ce pays ? Cela a tout à voir avec l'argent international. Ils sont attirés par la possibilité d'accéder à cet argent et celle de travailler avec les investisseurs internationaux. C'est la principale raison pour laquelle ils sont tellement attirés par ce marché. Si vous pouvez organiser une bonne campagne marketing pour cibler 1000 investisseurs à l'échelle mondiale, vous avez toutes les chances de réussir. D'ailleurs, je peux citer quelques bons exemples. Par exemple, la semaine dernière, la société KickICO a réalisé des profits totalisant 22 millions de dollars. En regardant de tels exemples de réussite, les gens se disent qu'eux aussi, ils pourraient tenter leur chance. Donc, vous voyez, tout le monde est intéressé par ce marché. En outre, il existe un grand nombre de sociétés qui proposent d'excellentes technologies. Cependant, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs étrangers sur le marché russe en ce moment, en raison des sanctions et des difficultés en termes de coopération avec des banques internationales, ainsi qu'avec des sociétés de capital risque. C'est l'une des raisons pour lesquelles les investissements dans les ICO sont en train de gagner en popularité. Maintenant, les investisseurs essayent de saisir chaque opportunité qui se présente pour participer au développement des nouvelles technologies. Il semblerait que la Russie ambitionne de devenir l'un des premiers pays à légaliser l'usage des crypto-monnaies, ce qui est un progrès important. Pensez-vous que ce scénario pourrait se matérialiser ? Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Maintenant, nous sommes en train de développer et de tester certains logiciels spécialisés. Nous avons une ville qui s'appelle Innopolis, qui est une sorte de Silicon Valley russe. C'est dans cette ville que se passera le lancement des ICO et le développement des technologies qui y sont associées. Innopolis sera une ville pionnière à cet égard. Ensuite, d'autres villes commenceront à tester ces technologies pour voir comment fonctionne la blockchain et les crypto-monnaies. Puis, j'espère vivement que nous irons plus loin et que ces technologies seront adoptées par l'ensemble du marché. Quelles seront les premières crypto-monnaies à être acceptées? Nous savons que Vladimir Poutine a récemment rencontré le fondateur et PDG de l'Ethereum. Cela laisse-t-il supposer que l'Ethereum puisse se retrouver parmi les premières crypto-monnaies à être acceptées par le gouvernement russe? Nous espérons bien que ce sera le cas. En réalité, le président Poutine entretient des liens très étroits avec le PDG de l'Ethereum, Vitalik Buterin. Le gouvernement russe est en train de faire d'énormes investissements dans ce marché. Des programmes de formation spécialisés ont déjà été élaborés. Nos plus grandes universités sont en train d'adopter ces programmes. Ce domaine continue d'évoluer à un rythme très rapide. Nous espérons que l'Ethereum sera l'une des crypto-monnaies qui seront adoptées en premier lieu. Pour l'instant, le gouvernement russe a décidé de faire une pause et se contente de surveiller de près l'évolution de ce marché. Selon la personne qui assure la communication entre le gouvernement russe et le monde des affaires, le gouvernement russe a une attitude favorable vis-à-vis de différentes ICO et de leur développement. Cependant, il faut comprendre qu'il existe certains risques car plusieurs sociétés qui ne sont pas très fiables veulent avoir leur part du gâteau. Pourtant, nous déployons beaucoup d'efforts pour les empêcher d'intégrer ce marché car nous nous soucions de la réputation des sociétés russes sur l'arène internationale.
works out, so they will not go to the market because everybody is very interested about how it looks like around the world. Yes. Nous sommes donc très motivés à créer de bonnes entreprises et à développer d'excellentes technologies. D'après ce que nous avons entendu, les créateurs des crypto-monnaies et les fondateurs des ICO ont tout intérêt à participer à des salons spécialisés pour discuter avec d'autres sociétés issues de l'univers des crypto-monnaies, ainsi que pour s'adresser ensemble aux représentants du gouvernement. Est-ce réalisable ? Oui, cela est tout à fait réalisable. D'ailleurs, ce schéma fonctionne très bien. Ce genre de conférence suscite un vif intérêt. En l'occurrence, parmi les visiteurs de ce salon, nous voyons des membres de l'administration de plusieurs banques et des représentants du gouvernement. Toutes ces personnes sont ouvertes au dialogue. Nous pouvons constater qu'aujourd'hui, de plus en plus d'événements comme celui-ci sont organisés dans l'univers des crypto-monnaies. 2-3 conférences de ce genre sont organisées chaque semaine. C'est très intéressant. Il y a à peu près 2 mois, un tel rythme de développement semblait être quasi inimaginable. Ce domaine évolue très rapidement. Fantastique. Merci beaucoup de vos commentaires. Merci.